Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une influenceuse très populaire qui s'est fait connaître grâce à ses nombreuses apparitions dans les Marseillais. Comme vous le savez, Maeva soutient ouvertement la Palestine et il s'avère qu'elle a eu de nombreuses altercations avec des influenceurs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, la jolie brune en a eu marre du comportement de Kevin qui soutient ouvertement Israël et aussi de Carla Moreau. En effet, Maeva a eu une discussion très mouvementée avec le joli brun et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Ça fait plusieurs fois que je reçois ce genre de message où Kevin apparemment il m'envoie des pics. Moi je suis pas une hypocrite, je lui ai envoyé les messages et il m'a dit que c'était pas vrai, qu'il m'envoyait pas des pics, que c'était pas par rapport à moi. En fait, je vous explique. Genre là, quand je me suis embrouillée avec une amie qu'on a en commun, lui et moi, il avait fait une capture d'écran. Et là, je lui dis pourquoi tu captures. Et là, il me dit je n'ai pas fait exprès et tout. Je dis toi aussi, tu me parles plus. Bref, il me lâche un vu. Je dis bon, j'ai pas envie de rentrer dans ça et tout. Je sais pas. Je laisse faire sa vie. C'est pas grave. Ensuite, parce que je veux que vous compreniez, hein. Ensuite, je reçois plein de messages comme ça, comme quoi il m'envoie des pics. Déjà, ah oui, déjà on m'avait dit que c'était le cousin de Kevin qui avait fait tourner mon numéro et tout. Et je vous dis la vérité, sur le bon Dieu, je n'y ai pas cru. Donc je lui ai même pas envoyé de message par rapport à ça. Par contre, ça fait quelques jours que je reçois surtout presque toutes mes stories où je reçois Kevin il te pique, Kevin te pique. Vous me connaissez, je suis pas une hypocrite. Je lui ai envoyé les stories, les messages des gens qui m'ont dit ça. Je lui ai dit dis-moi, t'as un truc à me dire? Voilà, parce que je suis pas une hypocrite. Et lui il me dit non, je sais pas quoi et tout. Et là en fait toute la journée je parlais avec lui. Il me dit oui. Alors Maeva, je crois que tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train d'inciter à la haine et tout, donc débat. Voilà, je débat avec lui et tout, je lui dis mais Kevin, j'incite pas à la haine, je dénonce un génocide. Enfin je dénonce un génocide. Et franchement, tant que ça s'arrêtera pas, je fermerai pas ma gueule. Il m'a dit oui mais ni toi ni moi on pourra arrêter ce conflit qui dure depuis 70 ans. Je dis oui mais là on parle d'un génocide Kevin, j'ai dit là je dénonce un génocide. Et oui, ma parole, elle vaut quelque chose parce que dans les médias, tout le monde s'en foutait, tout le monde disait qu'ils ne parlaient pas de la Palestine. Et aujourd'hui, ben, ils arrêtent un petit peu leur propagande et tout le monde commence à voir ce qui se passe et tout le monde commence à comprendre qu'en Palestine, ils vivent un génocide. Donc bref, on est rentré en débat toute la journée avec Kevin et je lui dis Kevin tu me connais, il me l'a dit, il m'a dit oui Maeva je te connais, c'est pour ça que je te parle, je sais que t'es pas une raciste, je sais que t'es pas une antisémite. Je lui dis je sais Kevin, tu me connais, tu le sais tout ça, et t'as vu la propagande qu'ils sont en train de faire autour de moi, ils sont en train de me faire passer pour une antisémite. Il me dit oui mais tu parles pas assez des deux côtés. Je dis mais Kevin, et j'ai été la première à dire que ce qui s'est passé le 7, ça a été un massacre pour les Israéliens. Et je l'ai dit en story. Et il me dit oui, mais tu te rends compte. Il me dit oui, tu te rends compte, il y a des otages. Je lui dis mais Kevin, là, tu es en train de parler comme si j'ai dit que ce qui s'était passé, c'était bien. Je suis pas d'accord et c'est pas bien ce qui s'est passé. Tu te rends compte, oui, les otages et tout. J'ai dit oui, bien sûr qu'il faut libérer les otages israéliens, mais comme il faut aussi libérer les otages palestiniens, ceux qui sont en prison parce qu'ils sont défendus avec des pierres. Ils ont jeté des pierres aux colons israéliens, ceux qui étaient en train de voler leur maison. Eux aussi, il faut les relâcher. Eux aussi, ils sont en prison pour rien. Ils sont défendus avec des pierres alors que on est en train de prendre leur maison. Je lui dis bien sûr qu'il faut aussi relâcher les otages israéliens. Je lui dis mais Kevin, je dis là je dénonce juste un génocide et franchement toi aussi tu devrais le faire parce qu'on parle d'un génocide. Et puis voilà, donc toute la journée
J'ai discuté de ça avec Kevin et de lui ce qu'il m'a dit, c'est pas vrai, il m'envoie pas de pic. Donc je le crois. Bébé, je suis enfin au lit. Depuis tout à l'heure, j'étais au téléphone avec ma copine. Il est arrivé une histoire de ouf. Enfin, ma demi-sœur. Bref, je vais me coucher et je vais vous dire ce que j'ai appris aujourd'hui. En fait, en ce moment, mais aujourd'hui j'ai une leçon. J'apprends à être rancunière. Je vous explique. Moi, je suis quelqu'un de nature qui n'est pas du tout rancunière. Moi, pour que j'enlève la parole à quelqu'un, c'est que vraiment cette personne, elle m'a fait du mal, genre elle m'a vraiment trahi ou blessée. Mais en fait, il y a des personnes qui ne méritent pas ton amitié ou ta présence malgré... Comment je pourrais vous dire ça? Malgré qu'il n'y ait pas eu de trahison. Et même s'il y a eu une trahison il y a longtemps. Et c'est vrai que moi, il y a des personnes avec qui j'arrive pas à être rancunière. Bon, surtout avec ma famille, mais ça, c'est un cas à part. Et en fait, ces derniers temps, j'apprends à l'être et je me sens mieux comme ça. Je me sens plus heureuse. Moi, j'estime que, en fait, je suis tellement droite, je suis tellement une personne loyale en amitié que mon amitié ou ma présence, elle se mérite. Et je dois l'enlever aux personnes qui ne la méritent pas parce que moi, je sais que pour les gens que j'aime, je suis vraiment prête à tout. Et c'est dans ma nature. Et c'est aussi dans ma nature de ne pas être rancunière. Je peux ne plus parler à une personne pendant un certain moment parce qu'elle m'a fait du mal sans forcément qu'il y ait une trahison. Mais après, je peux lui reparler et en fait, comme si de rien n'était. Et là, j'apprends à être rancunière, mais radicale. À supprimer des personnes de ma vie. Et comme c'est pas dans ma nature d'être comme ça, parce que malgré tout ce qu'on peut penser sur moi, je vous jure, je suis quelqu'un, j'ai le cœur pur, j'ai le cœur blanc. Et pour les gens que j'aime, je suis vraiment prête à tout. Et je vais au feu, vraiment. Je suis la première à défendre les gens que j'aime, à aider les gens que j'aime. Je suis la première à être là, à être présente pour les gens que j'aime. Mais comme je suis comme ça, je trouve que ma présence, on doit la mériter. Et ceux qui ne la méritent pas, je les supprime. Voilà, je deviens radicale. Et j'apprends à le faire et ça me fait du bien. Et je suis plus heureuse comme ça. Voilà, vous voyez, c'est un défaut d'être rancunier. On est d'accord? Ça veut dire, normalement, les gens, ils apprennent à ne pas être rancuniers. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis tellement pas rancunière. J'ai tellement un bon cœur que je ne le suis pas. Et à 26 ans, j'apprends à l'être. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pris en maturité ou parce que je sais qui je suis. Et je vous jure, je dis ça, mais sans prétention, parce que je sais que je suis quelqu'un de droite et de loyal. Donc voilà, il y a des gens que je supprime de ma vie et je me sens mieux comme ça. Je vous jure, je suis beaucoup plus heureuse. Voilà. En fait, je suis quelqu'un, je suis pacifiste. Je suis quelqu'un, je vais pas... comment vous expliquer, faire toute une histoire pour une petite broutilles. Maintenant je le fais, voilà, je me sens mieux comme ça. Voilà, j'apprends à supprimer les gens de ma vie et je sais que au plus je vais grandir, au plus je vais en supprimer, et ça me fait du bien, voilà. Et ils vont même pas me manquer. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.